La foi se conjugue comme un verbe. Elle parle d'ailleurs du verbe avec un grand V. Le verbe, c'est la parole de Dieu. La foi, elle se conjugue à l'imparfait. L'imparfait de nos vies. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est meilleur que les autres. Mais on est chrétien pour le devenir, pour être transformé, pour être changé. Un jour, il y a un ermite qui vivait dans une haute montagne et qui un jour voit venir à lui un homme mendiant, comme on peut en trouver beaucoup ici dans les rues de Rome, qui vient s'adresser à cet ermite en lui disant « Écoute, est-ce que tu pourrais me donner du pain ?» Alors immédiatement, l'ermite, saisi de compassion, va puiser dans sa maigre réserve un peu de pain et puis le lui donne. Et puis il lui dit « Viens, tu pourras manger, Dieu t'accompagne. » Et le lendemain, voici que ce même mendiant revient voir l'ermite et lui dit « Est-ce que tu pourrais me donner un peu d'huile ? J'en ai pas, est-ce que tu pourrais m'en donner ?» Alors l'ermite dit « Bon, tu m'as demandé du pain hier, je te donnais de l'huile aujourd'hui, pas de problème. » Et puis le mendiant part. Et voici que le troisième jour, il revient. « Est-ce que tu pourrais me donner du sel ?» Alors l'ermite regarde un peu dans ses réserves, il trouve un tout petit peu de sel, il va le lui apporter. Mais écoute, voilà, prends ce sel, mais avec tout ça, laisse-moi vivre ma vie d'ermite, quoi. Et le quatrième jour, voici que le mendiant se pointe de nouveau et lui demande « Est-ce que je peux te demander quelque chose ? Écoute, dit l'ermite, tu m'as demandé du pain, du sel, tu m'as demandé... Écoute, moi je ne peux plus rien te donner, j'ai plus rien. Je suis un pauvre. » Et à ce moment-là, l'ermite découvre sous les traits de ce pauvre mendiant le visage du Christ, qui lui dit « Écoute, c'est précisément cette pauvreté-là que je viens chercher chez toi. » Ce que Dieu vient chercher en nous, c'est notre pauvreté. Ce n'est pas nos talents, nos mérites, nos capacités, nos moyens. C'est nos pauvretés, la pauvreté de nos cœurs, de nos vies. Et c'est pour ça que la messe commence par « Seigneur, prends pitié ». Dieu vient chercher l'imparfait de nos vies. Et c'est pour cela que la foi est à la portée de tous. Même si notre vie est une ruine, même si on a fait des tas de bêtises et de conneries, nous savons que Dieu est tombé plus bas que nous puissions tomber. C'est ce qu'on va célébrer au cours de cette semaine sainte qui va s'ouvrir dans quelques jours. Dieu vient nous chercher dans nos imperfections. C'est l'expérience que vous avez pu vivre si vous avez eu la grâce de venir vous confesser. Dieu nous rejoint dans nos bassesses. Oui, la foi se conjugue à l'imparfait. Mais la foi aussi, elle se conjugue au présent. Dieu n'est pas simplement dans le passé de ce que nous avons mal fait ou défait ou contrefait. La foi, elle s'exprime dans le présent. Nous avons vu entre nous des signes tangibles de la présence de Dieu à travers des choses qui nous ont profondément marqués, touchés au moment où elles étaient exprimées, dans une rencontre, un contact, un témoignage, tel ou tel moment. Nous avons vu que Dieu était là. Un jour, le curé d'Ars, célébrant la messe et en brandissant l'hostie, disait « Il est là, le Seigneur. Il n'est pas simplement un souvenir. Il est dans le présent, dans l'aujourd'hui de ma vie. » Et si nous fermons nos yeux, nous pouvons sentir en nous cette présence douce, forte, intime du Seigneur qui vient nous rejoindre maintenant. Faisons cette expérience, je vous invite maintenant à le faire, simplement de fermer les yeux et de se dire que Jésus est vraiment là, dans mon cœur, plus présent à moi-même que moi-même. Il est là, et tout à l'heure, il viendra nous rejoindre dans notre chair, quand son corps se déposera dans le nôtre. Il est là.
faisons silence. La foi se dit à l'imparfait, au présent, mais aussi elle s'énonce au futur. Au futur. Oui, Dieu est en nous, mais aussi il est devant nous. Il le dira à ses disciples, je vous précède en Galilée. Nous marchons vers le Seigneur, avec le Seigneur. C'est l'expérience que nous avons pu vivre ici. Et ayant été transformé dans notre cœur profondément, eh bien, un paysage nouveau se présente devant nous. Être chrétien, c'est croire, pas simplement à l'actualité de Dieu, mais aussi en sa promesse, à son avenir. L'avenir de l'humanité, c'est Dieu. Notre avenir, notre réussite, c'est Dieu. Et au terme de notre vie, au moment de notre mort, eh bien, c'est lui que nous allons rencontrer. Et toute notre vie est une préparation à ce face-à-face avec le Seigneur. Il est notre avenir. Il est notre futur. Oui, la foi s'énonce au futur. Tant et tant de personnes qui n'ont plus d'espérance, qui essayent de cramer des instants de plus en plus intenses, eh bien, oublie cette promesse, que Dieu les attend. Dieu les attend au bout du chemin, au bout de la route. Pas simplement nous-mêmes, mais aussi notre humanité. Être chrétien, c'est vouloir transformer le monde. Pas simplement croire en un monde meilleur, mais participer, à partir de notre propre conversion, chaque jour à refaire, par la grâce de l'Eucharistie, par la force de la présence du Seigneur en nous, qui vient changer nos cœurs. Croire qu'en se transformant, on peut transformer le monde, qu'on va transformer le monde. L'avenir de l'humanité, c'est l'Église, qui est présent en elle. Oui, nous prenons aujourd'hui, en cette Eucharistie, la résolution de là où nous sommes placés, à partir des petites choses de notre vie, de changer le monde, notre rapport au monde, notre rapport aux autres. Vous voyez, la transformation du monde ne se fera pas uniquement par des grandes réformes politiques, elle se fera par la conversion de chaque être humain à Dieu, pour distiller dans notre monde de l'amour, de la paix, du pardon. Oui, Seigneur, si tu nous as réunis en ces jours ici à Rome, autour du Saint-Père, le Pape François, c'est pour devenir nous-mêmes des témoins de ce monde nouveau que tu veux construire, pour être des pierres vivantes de cet édifice, de cette Église qui est notre famille. Le monde a besoin de chrétiens fiers d'appartenir au Christ, joyeux de partager son message. Seigneur, te présentons le futur de notre vie. Le temps de la jeunesse, c'est le temps où on se retourne vers l'avenir, humain, professionnel, vocationnel, pour que cet avenir, nous puissions le construire avec toi, en s'appuyant sur ta parole, sur ta présence. Merci Seigneur de nous avoir choisis. Merci Seigneur d'avoir vécu cette expérience ici à Rome. Et rends-nous dignes, jour après jour, d'être les ambassadeurs de ton amour. Toi qui es vivant, pour les siècles des siècles. Amen.